place. Alors, est-ce que c'est fait pour l'Europe ou est-ce qu'on s'avance un petit peu? On débriefe le match d'hier soir face au SCO et on se projette sur le match face au PSG vendredi soir, déjà dans 4 jours. Mes invités autour de la table, c'est un quatuor exceptionnel avec notamment Maxime Baquet, notre journaliste. Salut Max. Salut Ben, bonsoir à tous. Très beau maillot. Merci beaucoup. Alors, c'est un club de D2 indonésienne. Le Persipa, je sais plus comment, c'était un peu compliqué. C'est un hommage à Vincent Cosiello, non? Oui, qui est parti au Népal. Ouais. Au Népal. Pas exactement à côté d'ailleurs. Hein, oui. C'est exotique. Je crois que Maxime Baquet, c'est tout un J'aurais art. dû suivre à l'école. Bon, Patrice, lui, il aime que le comté de Nice et le Sud. Salut Patrice. Salut à tous, bonsoir Benjamin. Jean-Baptiste Marie, j'allais dire. On le salue avec son stade Malherbe. Oh là là. Eh ben, justement. J'ai pensé à lui, tu vois, ce week-end. Ouais, des heures sombres. Descendu en deuxième ligne. Mais justement, en parlant de Caen, un ancien Canet et surtout ancien Nissart, Romain Genevois. Salut Romain. Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Salut Romain. Et puis un néo-parisien supporter du gym et qui désormais vit sur Paris. Salut Pierre. Bonsoir Benjamin, très heureux de revenir dans l'émission. Exactement, tu es descendu exprès pour le match face à Angers. Tu seras vendredi au Parc des Princes et vous réagissez à l'émission 04 93 82 03 04. Ici Azur, 100% Aiglon. Et on commence avec une nouvelle, pas vraiment football, on l'avait appris plus tôt dans la journée, le décès du pape François avec cette édition spéciale sur Ici Azur de 17h à 18h. Le pape François qui a un lien avec l'OGC Nice, Maxime. Oui, puisqu'il avait reçu des mains des associations de victimes de l'attentat de Nice en septembre 2016, quelques semaines après le tragique attentat ici même. Un maillot de Mario Balotelli qui venait d'arriver à Nice et parce que le pape François, on le sait, est un fan de foot, supporter San Lorenzo, le club de Lavezzi, Chilavert et Renato Sivelli. Eh oui, formé là-bas, Renato Sivelli. D'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure par message. On lui a demandé un petit peu ce qu'il ressentait. Donc, il nous a dit qu'il était très attristé, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais voilà, effectivement, dans la longue histoire du pape François qui s'est donc arrêté ce matin, eh bien, il y a ce maillot reçu donc de Mario Balotelli comme trait d'union avec Nice. Et d'ailleurs, qui était argentin, et c'est la nationalité la plus représentée dans l'histoire du gym après les Français, puisqu'il y a 26 Argentins qui ont porté le maillot de l'OGC Nice. Donc c'était une petite passerelle. Messieurs, pour revenir à ce match d'hier face à Angers, victoire 2-1. On retient quoi, messieurs? Les 3 points, la façon dont on a joué, Patrice? On va retenir les 3 points, ça c'est sûr. Parce que la façon dont on a joué, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé que on était timoré par l'enjeu et on a fait un match assez compliqué dans le contenu, dans la justesse technique. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, de la maladresse devant la cage et de la maladresse dans les deux surfaces pour le coup. Et après j'ai trouvé qu'on a manqué de détermination, d'agressivité, tu vois, de rythme dans ce match. On s'est vite mis, si tu veux, au niveau, j'ai eu l'impression d'Angers. Et malgré tout, on s'est créé le maximum d'occasions et on a remporté ce match. C'est ce qu'il va falloir retenir. Ça nous permet de recoller aux équipes de tête et d'être dans ces 7 équipes qui jouent vraiment une place européenne, laquelle on ne sait pas encore, mais on est toujours dans la course. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on va retenir, je pense, que le résultat. On n'est pas trop mal sur l'Europe. On aura une partie dédiée à ça, mais ça commence à sentir bon. Surtout si le PSG gagne la Coupe de France face à Reims à la fin du mois de mai. Romain, toi qui as commenté le match avec Maxime, on sent qu'il y a quand même du mieux dans cette équipe. Il y a eu des difficultés, ces points arrachés face à Strasbourg. Et puis là enfin, même si c'est pas parfait, c'est peut-être un peu mieux. Oui, Strasbourg, ça peut représenter peut-être un point de départ parce que un match nul là-bas, ce n'est pas un si mauvais résultat que ça, vu la forme du moment de cette équipe. Et du coup, il fallait absolument renouer avec la victoire, surtout à domicile. Donc c'est pour ça qu'on signait effectivement, quel que soit le contenu pour une victoire et les 3 points. Donc bien évidemment, aujourd'hui on est là pour débriefer, donc on va en parler plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà, on retient ça. Effectivement, il y a eu de bonnes intentions, mais beaucoup de manques, comme l'a dit Patrice, à beaucoup de niveaux sur la justesse technique, donc derrière, devant. Parfois on a voulu passer un peu, combiner dans l'axe. Il y a des choses intéressantes, mais c'était quand même
beaucoup plus utile de passer sur les côtés. Et on a vu que l'ouverture du score s'est faite là-dessus et on a même pu marquer le deuxième but de la même manière. Donc voilà, mais on s'est fait peur malgré tout à la fin, mais on est content quand même d'avoir gagné. Justesse technique et aussi parfois ce dont on a manqué, c'est un peu d'envie. Je sais pas si Maxime t'as pu le voir à la 85e quand Mohamed Ali Chaud qui est entré en jeu tarde à se replier. Francaise a poussé une gueulante. Vu de la tribune, c'était assez costaud. Ah, il lui a fait les gros yeux, ouais. Il l'a remis à sa place, Mohamed Ali Chaud, parce qu'il avait déjà eu un mauvais choix sur l'action offensive. Il avait un ballon à donner, il a préféré la solution individuelle. Il perd le ballon et derrière il se replace pas suffisamment. Lui qui venait d'entrer, donc il était frais. Et là, par contre, on a vu Francaise comme rarement reprendre un joueur comme ça devant les caméras, ce qui signifie aussi un petit peu peut-être le nouveau ton du coach, peut-être plus sévère. Il laisse moins passer certaines attitudes. On avait beaucoup parlé de ce coup de gueule avant Strasbourg qui avait plus ou moins porté ses fruits avec ce point arraché. Il nous avait dit avant Angers que ce point-là arraché en Alsace devait absolument être bonifié, devait servir à quelque chose. Et c'est vrai quand il voit des attitudes comme celle de Chaud qui est pas totalement impliqué, ça l'a fait dégoupiller. Donc oui, moi c'est un petit peu ce que je peux reprocher à cette équipe qui a su faire globalement le job, maîtriser le match, marquer ses 2 buts qui auraient dû nous mettre à l'abri. Après il y a une erreur individuelle, encore une qui te remet dedans. À part le dernier coup franc où on a un peu tremblé, sinon en face il y avait pas grand chose. Mais c'est peut-être ce manque un peu d'intensité, de mouvement pour matérialiser un peu plus cet écart qu'il y avait, un écart abyssal entre les deux équipes. Effectivement, le l'OGC Nice qui s'impose, on rappelle, 2-1 face à Angers, qui est 5e avec 51 points. Et peut-être qu'avec le public, on a retrouvé une certaine harmonie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, toi qui étais supporter, enfin qui est toujours supporter et qui était au stade. Il y a quelque chose, à l'image d'Ali Abdi, qui va embrasser le public et la populaire quand il marque ce but. Il y avait eu quelques distances qui avaient été prises à un moment. Est-ce que là, on sent que c'est un peu mieux ? Oui, non, mais c'est normal. Il y a eu certaines décisions et qui avaient créé une certaine fracture entre le club et les supporters. Et la dynamique aussi qui s'est soufflée pas mal en championnat, avec en plus les déconvenus en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Donc c'était important effectivement de récupérer cette victoire et ces 3 points hier pour redonner justement de l'harmonie et cette communion entre le public et les joueurs. Donc c'est tant mieux si ça s'est passé ainsi. Après c'est vrai que globalement il y a quand même pas mal de choses à redire. On retient surtout les 3 points parce que certes le résultat était au rendez-vous hier, mais je trouve qu'au final on est resté sur la dynamique des derniers matchs avec une équipe toujours assez maladroite quand même devant le but, parce que certes on en marque 2 hier, mais avec 22 tirs on peut se dire qu'il y avait moyen d'aller chercher davantage de buts. Au final, on a vu que cette équipe d'Angers avait montré très peu de choses, a été venue pour défendre en bloc derrière. Et malgré tout, on est resté en suspens jusqu'à la fin du match. On est resté en danger jusqu'à la fin du match parce que on a eu finalement ces 2 buts d'avance que très peu de temps. On s'est mis en danger tout seul en prenant cette réduction du score et donc on a dû trembler jusqu'à la fin. Et là où finalement Angers montrait peu de danger justement. Ouais. Donc c'est fâcheux de se dire qu'on n'arrive pas à plier les matchs plus facilement. Effectivement, Pierre, donc les supporters qui sont plutôt satisfaits de la rencontre en général. Il y avait du monde au stade. Je ne sais pas quels étaient les chiffres, mais autour de 25 000. L'affluence annoncée. C'est pas mal. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait du monde quand même. Oui, il y avait les 3 anneaux ouverts dans les 2 virages. C'était mieux que face à Nantes, en tout cas, en ce dimanche pascal. Après l'agneau, les 3 points. Exactement. La chasse aux points était ouverte. La chasse aux points, la chasse aux œufs aussi à l'Alliance Riviera. On a pu. T'en as mangé des œufs, Pierre, là-bas ? Non, d'accord. Non. Ouais, comment qui a décidé de manger, Patrice ? Un tout petit. Un tout petit œuf en chocolat. Petit œuf en chocolat. Raisonnable, Patrice. Est-ce que l'autre Patrice qui nous appelle est raisonnable ? Bonsoir, Patrice. Bonsoir toute l'équipe, Maxime. Et je tiens à saluer Monsieur Genevois et je lui souhaite un prompt rétablissement. Ah, c'est gentil. J'ai appris petite blessure au dos. Ça va mieux, Romain. J'ai repris, c'est gentil. D'ailleurs, Patrice, on donne rendez-vous à tous les supporters du gym le dimanche 4 mai au Franz Archer pour affronter la redoutable équipe de Cimier avec l'équipe réserve qui évolue en D5. Romain, c'est le match du titre. La montée, elle est acquise. Maintenant, il faut aller chercher le titre. Effectivement. 4 mai à quelle heure ? On ne sait pas. C'est 15h30, je crois, Romain. Ouais, alors, okay. À déterminer.
À redéterminer, à confirmer. À redéterminer. C'est diffusé sur quelle chaîne? Ici Azur. Ici Azur. Ah. Non, je voulais juste intervenir pour dire qu'on est très généreux, on sait très bien accueillir les équipes adverses et on leur donne à chaque fois un but. Donc ça commence à bien faire, quoi. C'est insupportable. La défense n'apprend pas de ses erreurs. On fait une erreur. Bon, contre Lyon, on se fait prendre par des joueurs top niveau par rapport aux nôtres. Donc on peut se faire piéger. Mais là, faire la bêtise qu'on fait encore, c'est du même acabit que Bambito, gentiment, ce brave garçon. Là, c'est Youssouf, c'est un très brave garçon, mais faire une passe comme ça. Et quand on voit tricoter Bulka, moi je suis en tribune Ré. Donc on est juste au-dessus du but. Mais shoot dans le ballon. Commence à tricoter. Je sais pas moi. On n'apprend pas de nos erreurs. Et ce Vulca, il nous crispe. Il nous crispe. Et on prend un pion et tout le monde est là à se regarder. On dit, ça y est, on va s'en prendre un deuxième. C'est franchement insupportable. Et ça, il faut que Monsieur Hayes, je sais pas si les services communication écoutent l'émission, mais à un moment faire passer le message, parce qu'on peut pas rester comme ça. Je pense que Patrice Berganti peut le dire. On comprend pas pourquoi il tricote devant. Et je te passe la balle, et je te la repasse, et je te la refais, et hop, un type il intercepte les pions, et voilà, c'est terminé. Alors que les attaquants, comme vous le dites si bien, ils mettent un temps fou pour en mettre deux. Voilà, c'est là où, et encore c'est même pas les attaquants qui les mettent, c'est des milieux de terrain. Bon, enfin c'est comme ça. C'est un sacerdoce d'être supporter. Hein. Je suis venu avec toute la famille. Hein. Je vous ai envoyé la photo. Bon, il y a eu la victoire. L'important, c'est les 3 points. Mais Patrice, qui peut répondre à Patrice, peut-être. Là, il peut te répondre, Patrice. C'est vrai que on en parlait hors antenne. Ce but encaissé, il y a l'erreur de Youssouf. Peut-être que la relance de Bulka n'était pas la plus appropriée. C'était pas le meilleur. Ouais. Alors, je vais revenir sur tes propos, mais c'est vrai que moi, je persiste et je signe. Je suis sûr que c'est sûr. Hein, c'est les consignes du coach de vouloir repartir de plus bas pour justement, quand tu as un bloc très très bas, les faire sortir beaucoup plus haut et essayer d'avoir plus d'espace. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des phases de jeu qui le permettent. Il y a d'autres phases de jeu qui le permettent pas. Et sur ce but-là, quand tu regardes le choix de Bulka, parce que quand il reçoit le ballon, Bulka, il a le temps de s'organiser, et tu vois sur le côté gauche l'appel de balle que lui fait Melvin Barr. Donc déjà, quand tu donnes le ballon à ton joueur excentré, déjà tu enlèves le danger de face à la cage. Et il prend pas cette décision, il préfère donner le ballon dans l'axe à Youssouf, qui est sous pression de 2 joueurs. Et Youssouf prend pas l'info, et quand il voit qu'il y a Melvin Barr qui est sur le côté, il essaye d'y mettre avec un ballon qui tope un peu, qui rate complètement sa passe, un peu mou, et il est intercepté. Mais ce but est l'accumulation de plusieurs erreurs, quoi. C'est pas que l'erreur de Youssouf, hein. C'est l'erreur on peut parler de l'erreur de Bulka, on peut parler aussi du fait que Melvin Barr n'anticipe peut-être pas assez vite pour. Mais bon, moi je pense que la première chose à faire, c'est toujours dans des phases de jeu, il faut savoir juger le degré de dangerosité, tu vois. Et quand t'es joueur, tu vois qu'il y a un joueur sous pression dans l'axe, vaut mieux la mettre sur le côté, ou vaut mieux allonger et ne pas se mettre en danger. Et c'est vrai que trop souvent, on se met en danger tout seul pour dans ces phases de jeu de relance sur des petits ballons dans la surface de réparation. Mais c'est presque devenu un gros mot, dégager le ballon. On a l'impression que j'ai l'impression que c'est il a dégagé. Non, mais c'est bien des fois, hein. Faut pas avoir peur de dégager. Je te dis, le jeu amène des prises de décision. Et c'est là que tu dois être concentré et avoir la bonne appréciation de ce qui se passe autour de toi et sur le terrain, pour pas faire ou mettre en danger ton coéquipier ou faire une erreur individuelle. Merci beaucoup Patrice d'avoir appelé. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée Patrice, on espère une victoire face au PSG vendredi. Match compliqué face au leader du championnat. On en parlera en toute fin d'émission, mais avant ça on va évoquer nos tops et nos flops. Je pense que vous aurez quasiment tous le même top. Et puis les flops, ça risque d'être assez changeant pour le coup. Et vous nous appelez 04 93 82 03 04 pour donner votre avis sur 100% Aiglon. À tout de suite. France Bleu Azur devient Ici Azur. Pour l'instant, vous n'avez pas le pouvoir de faire fermer ce centre, mais vous avez quand même pris cet arrêté. Pour quelle raison et dans quel but, pardonnez-moi? Ici, l'actu locale des Alpes-Maritimes toute la journée. Elle parle de Cocotte Minute qui vient d'exploser. On a laissé la situation pourrir pour vous. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici.
Amazon offre à tous les nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés. Comme Antoine qui peut ainsi s'occuper de sa fille. Et pour lui, ce petit gazouillis est le plus beau son au monde. Presque aussi beau que le son de son sommeil. Finalement, c'est peut-être ce duo-là le plus beau son du monde. Amazon offre aux nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés, sous condition d'éligibilité. Le dimanche 27 avril, c'est Locaval à Valbonne, Sophia Antipolis. Une journée dédiée aux initiatives locales pour produire et consommer autrement. Marché des producteurs, conférences, spectacles, animations pour les enfants. Une journée à la fois pratique et ludique pour s'amuser en famille sur le thème de l'eau. Programme sur www.valbonne.fr. Ici Azur. Dès votre réveil. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. 100% Aiglon avec toute l'équipe autour de la table. Romain Genevois, ancien défenseur de l'OGC Nice, qui évoque le but d'Ali Abdi parce qu'il a marqué quasiment le même avec l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille. On pourra en parler un petit peu plus tard. Pierre, supporter des Aiglons, Maxime Baquier, notre journaliste, et Patrice Ablaganti, notre consultant. Tout de suite, les tops de ce match. 100% Aiglon, les tops. Bon, alors, il y a quelques instants, j'ai dit qu'on aurait le même top. Visiblement, j'ai le mien qui... Tu pensais à qui, toi, Benjamin? Alors, je pensais à Pablo Rosario. Et je pensais aussi à l'OGC Nice avec cette collecte du don de sang sur la place Masséna. 600 donneurs, j'ai aussi donné, et 40% de nouveaux donneurs. Ça veut dire que l'OGC Nice s'investit et permet à ce que des nouvelles personnes puissent donner leur sang et contribuer à la vie citoyenne. Alors évidemment, le don du sang, c'est tout le temps. Vous pouvez encore, lors des prochains jours, à la Maison du Don à Nice, parce que les réserves sont basses, c'est que c'est bientôt l'été et que malheureusement, on a besoin de plus de sang l'été en raison d'accidents, ça peut arriver. Donc donnez votre sang et bravo à l'OGC Nice pour cette belle initiative et bravo à Pablo pour son match. Allez messieurs, Mais est-ce qu'il y en a un qui partage ce top, Pablo Rosario? Non, peut-être pas en fait. Non, moi non. Hein. Non plus Romain. Non, il n'a pas fait un mauvais match. Pierre, je l'ai trouvé très bon, mais je vais pas forcément le citer. D'accord, bon, très bien. Ok, Patrice, ton top. Boudaoui. Ah, Boudaoui. Ouais, 6 dans l'équipe. Moi j'ai bien aimé Hichem parce qu'encore une fois il a fait un travail de l'ombre exceptionnel. Je veux dire, il est partout sur le terrain et c'est un des seuls joueurs du milieu de terrain qui était capable de demander les ballons dans la profondeur pour apporter des solutions justement dans la profondeur. Donc j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, qu'il avait réussi à garder le ballon quand il fallait le garder, à donner des ballons intéressants. Toujours pareil, au four et au moulin, un Boudaoui qui me plaît, qui travaille pour l'équipe et qui se met au service du collectif, donc c'était mon top. Et qui fait briller ses coéquipiers, parce que pour le coup, Pablo Rosario, à la fin du match, qui est venu nous raconter un peu son but, cette facilité maintenant à se projeter, nous a parlé justement du rôle de Boudaoui à ses côtés. Il nous a dit c'est facile de jouer à côté de lui, tous les mauvais ballons il les transforme, tu peux monter, il te couvre. C'est vrai que c'est un joueur, quand il est débarrassé de ses soucis physiques, il est très au-dessus du lot à ce pied trouvé, très complet. Bravo Hicham pour ce beau match. Allez Pierre, ton top. Moi je vais citer Melvin Barr parce que j'ai trouvé qu'il avait apporté énormément d'activité dans le jeu. Là où j'ai trouvé qu'il y avait le jeu était souvent arrêté et au final c'est lui qui arrivait sur son côté à amener un peu de dynamisme. À un moment il a même fait une percée où j'ai cru que ça allait aboutir sur un but. Donc je trouve qu'il a apporté pas mal d'activité sur son côté gauche. Il a essayé pas mal de combinés, notamment avec Abdi, Boga. Donc c'est un joueur qui a été une nouvelle fois très intéressant et il a activé le mode Roberto Bardos, j'aime bien l'appeler. Donc j'ai bien aimé sa prestation et j'espère qu'il pourra enchaîner la même contre le PSG. Et dans un rôle un petit peu compliqué, parce que dans cette défense à 3, Romain, toi qui étais arrière à l'OGC Nice, pas forcément évident, déjà il est petit, 1m73, il est plus habitué à jouer dans une défense à 4, ce rôle nouveau pour lui, il endosse plutôt bien. Oui, il endosse plutôt bien. Voilà, même s'il y a une phase de jeu, j'ai trouvé qu'il a eu le réflexe plus d'un latéral que d'un central. Et où ça a permis à Angers d'obtenir une belle situation, alors que ça partait d'une belle récupération de sa part, d'intervention au départ, mais le ballon lui a un peu échappé, et du coup il a voulu aller le chercher le ballon alors qu'il aurait dû se comporter comme un central et du coup rester en place et pour éviter la passe sur le côté et le centre dangereux.
et du coup il est sorti, s'est fait éliminer et ça a ouvert l'espace. Bon, à part ça, effectivement sur les fois d'avant j'avais trouvé plutôt bon à ce poste-là, donc franchement c'est histoire de chipoter. Mais effectivement, peu importe sa taille, il a vraiment, comme dit Pierre, je trouve ce qu'il faut pour pouvoir être très bon à ce poste. Et effectivement, là où ça ronronnait un peu, lui, il a essayé par son dynamisme, son envie de forcer un peu, de faire un peu les différences. Parfois, il demandait des solutions qui venaient pas et du coup, c'est lui qui se les procurait justement par ses petites percées. Mais voilà, très intéressant. Après, moi, mon top, c'est plutôt Badreddine Bouanani. Passeur décisif. Voilà, passeur décisif. Et puis même dans ses intentions de début de match, il a réussi ses premiers dribbles. On voit, il avait vraiment envie on voyait qu'il avait vraiment envie de faire la différence. Et voilà, il y a un délice de ballon, un bonbon, j'ai envie de dire, ou même moi, je pense que j'aurais pu marquer. je plaisante. Mais en tout cas, voilà, c'est voilà, une belle performance pour lui parce qu'il faut quand même aussi assumer les choix d'un entraîneur et il était à la hauteur sur ce match-là. 4e but, vrai but et une passe D cette saison. Première passe D de la saison pour Bouanani qui a donc fait un bon match. Maxime, ton top ? Je partage le top de Romain parce que effectivement dans ce moment où on sent que tous nos attaquants subissent un peu cette traversée du désert en même temps, Guessant fatigué, Laborde en manque de réussite, Boga on a du mal à le retrouver, on a déjà parlé de Shaw et de cette attitude parfois un peu nonchalante. Et Bouanani il représente quand même une petite éclaircie. Il y a cette passe D, c'est la première de sa saison. Et puis cette activité, voilà, cette envie de peut-être bouger un peu les lignes, bouger les statuts. Mine de rien, il y a une place à prendre dans cette position-là d'attaquant droit. Si Evan Guessant est amené à se recentrer ou même à partir cet été, Shaw pareil, à venir pas forcément linéaire, il sera peut-être convoité. Donc Bouanani, il a 20 ans, c'est le moment de décoller. Il a déjà eu pas mal de mains tendues, il les a rarement saisies. À lui maintenant de confirmer. Il sera sans doute titulaire au Parc après sa bonne perf. Donc voilà, c'est un top que je partage avec ce but d'anthologie d'Ali Abdi qui sera peut-être top 3 bêtisier des buts commentés sur Ici Azur parce que franchement celui-là, le tête poteau tête but, le 1-2 avec le poteau, même Romain il est un hommage à Romain Genet. C'est tout ce que je vois. Il a fait mieux que moi là-dessus en tout cas. Mais non, personne fait mieux que toi, Romain. C'est pas possible. Allez, nos flops. 100% Aiglon, les flops. Allez, on va demander à Patrice son flop. À chaque fois, je demande à Patrice en premier. À Pierre. Franchement, je vais dire Gaëtan Laborde parce que ça a été encore très insuffisant, je trouve, au niveau de son activité offensive, des frappes ratées, 1 ou 2 drops au-dessus de la cage, donc très déçu une nouvelle fois. Il était dans une bonne dynamique à un moment de la saison et là on a l'impression qu'on retrouve le Gaëtan de Laborde décevant et honnêtement j'aime pas forcément parler de ça, mais on attend un autre rendement pour 300 000 € par mois, donc pour le plus haut salaire du club, cette année en tout cas. Donc très déçu de sa prestation une nouvelle fois. Un peu plus en difficulté en ce moment, évidemment. Et notamment, il a enlevé une occasion même à Ali Abdi à un moment donné. Il était pas content. En le gênant, donc... Sans parler de ses frappes, même il arrive à gêner ses coéquipiers, donc c'est un peu dommage. Un peu dommage, la prestation de Gaëtan Laborde. Romain, ton flop, je sais que t'es pas trop fan de donner un flop, mais je ne vais pas le citer lui, mais en tout cas je partage un peu ce que dit Pierre. C'est vrai que pourtant c'est un attaquant que j'adore moi, par son abnégation et c'est un joueur qui lâche jamais. Là après la situation avec Abdi, ça reste un attaquant donc avec un ballon joué, donc c'est difficile de reprocher à un attaquant d'essayer de jouer un ballon. Là, le défaut sur cette action-là, c'est la communication. Est-ce que Abdi lui a vraiment parlé ? Ça reste à voir, parce qu'effectivement, il était mieux placé. Après, comme j'ai pas vraiment envie de me mouiller, j'ai envie de dire l'animation collective. Pour moi, ils ont voulu trop jouer
dans le cœur du jeu, alors qu'on avait une équipe d'Angers qui était ultra compacte, très disciplinée. Alors je sais pas si c'est le fait de la couleur des maillots, mais on voyait très bien comment ils étaient bien placés, bien disciplinés, bien alignés, et c'était quasiment mission impossible de passer là. Et moi j'ai l'impression, enfin c'est un titre personnel, mais j'ai l'impression que l'entraîneur demandait à ce qu'il passe sur les côtés, et c'est ce qu'il peste. Il avait l'air de pester un peu en fin de première mi-temps là-dessus, et en deuxième direct ils ont fait ce choix-là de passer sur les côtés, et ils ont marqué. Donc ça tout porte à croire que c'était une consigne à la mi-temps. Donc voilà, là-dessus c'est mieux. Et après l'entrée de Diop, je trouve par contre lui a réussi là où certains ont eu un peu du mal en première mi-temps, à effectivement être placé dans le cœur du jeu et à proposer des solutions où là c'était difficile de trouver certains en première mi-temps. Lui il a réussi à être trouvé, et on a eu aussi des situations intéressantes, même via, alors pas tout à fait sur des ballons longs en profondeur, mais sur quelques passes en profondeur où on a eu aussi des belles situations où c'était difficile de trouver ces passes-là, grâce à son positionnement, et on a réussi aussi à avoir quelques actions comme ça. Donc bon, voilà, pour moi c'est l'animation, on va dire, collective. L'animation au début du match. Patrice, ton flop en quelques mots, parce que... Ouais, non, moi je partage l'avis de Pierre concernant Gaëtan Laborde. Bon, je vais pas redire Gaëtan Laborde, mais je vais parler parce que moi j'en avais deux, j'avais Jérémy Boga et Gaëtan Laborde. Boga, l'entrée compliquée, hein. Un but passé cette saison. Jérémy Boga, quand tu joues contre des blocs bas comme ça, si tes joueurs excentrés ne sont pas capables techniquement, individuellement, d'aller faire la différence, c'est très compliqué. Et Jérémy Boga, excusez-moi, force est de constater que c'est insuffisant. C'est insuffisant par rapport au statut qu'il a, par rapport aux joueurs qu'il est, par rapport aux qualités qu'il a, de percussion, de vitesse, de ne pas mettre plus en difficulté son adversaire direct pendant le temps qu'il est resté sur le terrain. Donc je trouve que voilà, il apporte pas ce qu'il doit apporter à cette équipe, et je le dis depuis très longtemps. Il a eu des fulgurances, il a eu des matchs où il a été bon, mais c'est que trop peu sur la longueur de la saison, même s'il a été blessé. Quand il a joué, ça n'a pas été forcément un plus pour notre effectif. On croit en tout cas en Jérémy, peut-être à terme. Maxime, et les chiffres sont criants d'ailleurs, parce que il dispute un seul duel, il le perd. Un dribble tenté raté, donc il finit avec des stats. Pour finir, excuse-moi. Non, vas-y. Je disais, si ces joueurs-là qui sont dans ce rôle-là ne prennent pas leurs responsabilités pour lequel ils sont sur le terrain, comment tu fais? Surtout sur ce match-là où la différence devait se faire sur le côté. Exactement. Sur des blocs bas comme ça, tu dois y aller. Maxime, ton flop finalement? Oui, très rapidement, c'est Youssouf pour finalement cette capacité à se mettre dans la sauce tout seul, quoi. Tu viens de mettre le deuxième, tu te diriges vers une seconde période facile, tranquille en tout cas, et on était en train d'en parler avec Romain. Enfin, peut-être un peu de seconde période apaisée. Non, t'arrives à te mettre dans la sauce tout seul avec cette nouvelle erreur individuelle, et c'est un peu à l'image de Stogé Nice. Dès qu'il tombe dans un certain confort, c'est là qu'arrive la sanction. Donc voilà, on va pas épiloguer. Il a été suffisamment encensé ces dernières semaines pour avoir le droit à un petit joker. Il l'a quand même grillé hier. Cette mauvaise passe, elle te fait frissonner jusqu'au bout, à cause de ce but encaissé. Allez, ça peut arriver. On va se ressaisir, et puis j'ai l'impression comme l'Arsenal Real Madrid. Oui, Saliba. Avec Saliba, pareil, lui met le même genre de passe et dos au jeu, il doit pas lui mettre. Derrière le but. Responsabilité partagée. Collective. Et puis sans conséquence, puisqu'on reprend 3 points, on reva de l'avant, on retourne presque sur le podium. On a 3 points de retard, sur Monaco qui est 3e. On peut espérer pourquoi pas la Champions League, on va en parler dans un instant. Et puis on va se demander si Nice est guéri, est-ce que l'Europe est assurée? Et puis on va se projeter sur le match de vendredi face au PSG. Avant ça, l'info sur la route également dans les trains. Sachez que une panne d'aiguillage est en cours à Niceville. La circulation est perturbée, des retards et des suppressions sont à prévoir. L'heure normale de reprise de la circulation est prévue à 18h40, donc dans quelques minutes. Sur la route, des ralentissements qui sont signalés à Nice au niveau du quai des États-Unis. Sinon, sur la voie Matisse, ça circule plutôt bien. Quelques bouchons aux alentours du centre commercial Nice TNL. Quelques bouchons en centre-ville. Puis à l'ouest de Nice, près de la promenade des Anglais, de l'aéroport
l'aéroport, ça bouchonne légèrement, surtout pour rejoindre le boulevard René Cassin, mais c'est assez léger. On rappelle que c'est un jour férié, donc on a un peu de moins de monde sur les routes. À Cannes-sur-Mer, quelques bouchons devant l'hippodrome de la Côte d'Azur. À Villeneuve-Loubet, des bouchons sur la route nationale 7 et la D6098, assez léger. Sur l'autoroute A8, ça circule plutôt bien. Et puis du côté de Cannes, quelques bouchons sur le boulevard Carnot, sur le boulevard d'Alsace et le boulevard de la première division française libre pour rentrer en centre-ville de Cannes. Quelques bouchons sur le boulevard de la Croisette et enfin le boulevard du Midi. Pour le reste, c'est plutôt fluide. Jour férié oblige. On fait la route ensemble. Vous nous appelez 04 93 82 03 04. 100% Aiglon. 100% Aiglon. Benjamin Pierson, Maxime Baquier. Et toute l'équipe autour de la table, Patrice Ablaganti, Maxime Baquier, Pierre, notre supporter, et Romain Genevois, ancien joueur de l'OGC Nice. Ici Azur, 100% Aiglon. Messieurs, durant cette troisième partie, on va se demander si l'OGC Nice est guéri. Est-ce que l'Europe également est assurée, puisque Nice compte 6 points d'avance sur la 8e place, qui ne sera pas qualificatif pour la Coupe d'Europe, mais c'est déjà pas mal, puisqu'il reste 4 matchs à jouer. Et puis vous aussi, vous nous appelez 04 93 82 03 04. C'est Raoul qui a composé ce numéro. Bonsoir Raoul. Bonsoir les amis, et d'abord permettez-moi de saluer Romain Genevois, qui a fait partie avec Jérémy Pied des joueurs que j'aimais beaucoup quand ils ont joué à l'OGC Nice, avec à la fois leur discrétion et leur efficacité. Voilà, je voulais juste te le dire. Voilà. C'est gentil, merci. Je t'en prie, Romain. Alors, Nice est guéri. Écoutez-moi, je vous écoute à chaque match et je suis pas tranquille. Je suis jamais tranquille quand je vous écoute parce que j'ai toujours peur qu'il se passe un renversement de situation. Je crois qu'on va trembler jusqu'à la fin de chaque match et jusqu'à la fin de la saison. Et si on regarde quand même le classement, tu avais l'air, Benjamin, ça y est, on se rapproche de la Coupe d'Europe. Il y a 3 clubs à 51 points et c'est là qu'on s'aperçoit que le goal average, il va falloir le soigner. Heureusement qu'on a mis 8 buts face à Saint-Etienne, hein. Ça peut jouer en fin de saison. Eh oui, bien sûr. Mais il faudrait remettre 8 contre le Paris Saint-Germain. Oui. Moins certain. Non mais quand je dis ça, Raoul, c'est que on va dire, le PSG à 90% gagne la Coupe de France face à Reims, ce qui voudrait dire que la 7e place serait qualificative pour la Conference League, sachant qu'on a 6 points d'avance sur Lens. Bon, on est quand même plutôt assuré. Ça va se jouer évidemment dans les 6 poursuivants de Paris Saint-Germain. Certainement. On a encore la possibilité de jouer la Champions League, à condition que, évidemment, les autres clubs fassent de mauvais résultats. On est obligé de regarder le goal average et les résultats obtenus. Moi, j'attendais pour Lyon, là, avec impatience, quoi, pour savoir ce qui allait se passer. On n'a pas été déçus du coup. Ah non, on était très heureux. On est tous un peu belges aujourd'hui grâce à Lucas Tassin. Il faut rester prudent jusqu'à la fin, je crois, et jouer tous les matchs à fond pour remporter le maximum de points. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y en a pas d'autre. Notre destin nous appartient encore. Confiant, Raoul, pour la fin de saison, en 2 mots ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et en tout cas, je me dis que je m'accroche, quoi. Je m'accroche à vos reportages, je m'accroche à vos retransmissions qui sont excellentes, et qui me font vibrer, mais parfois je vois le ton de la voix qui baisse un peu. Je dis, là, c'est pas terrible, quoi. On commence à avoir il n'y a pas eu de grandes envolées hier, mais bon. À la fin, on se souviendra pas forcément de la manière face à Angers, mais il faudra simplement se souvenir des 3 points. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. Issa Nice, merci beaucoup Raoul et à plus tard. Je disais tout à l'heure en introduction, Nice peut être guéri. Je dis ça parce qu'on a égalisé face à Strasbourg dans le temps additionnel grâce à Youssouf. On a gagné hier. Patrice, je te vois réagir. Oui, on peut. Alors, guéri pas trop, mais on peut retrouver une espèce de dynamique collective qui va être importante, de remettre un petit peu, si tu veux, les têtes à l'endroit, que tout le monde sache maintenant que, enfin, dans le collectif, qu'on se dise voilà, on arrive à gagner des matchs. Donc, même si c'est un peu poussif, on est quand même toujours en course pour la Coupe d'Europe. Moi, je pense ce match nul à Strasbourg et cette victoire va redonner une dynamique, tu vois, et confiance en nos joueurs avec beaucoup plus un moral meilleur, si tu veux. J'ai trouvé que on était en manque de tout ça, tu vois, de manque d'ingrédients, de joie, tu vois, de jouer ensemble, d'être sûr de nos résultats, de notre capacité à avoir des bons résultats. Donc là, ça va nous remettre en selle, et j'espère que voilà, le match de Paris va confirmer tout ça, quoi. Pierre, tu étais à Strasbourg, tu étais hier au match face à Angers, tu seras à Paris.
tu sens que c'est mieux et t'as, bon, évidemment cette fougue pour le GC Nice. J'imagine que si tu fais tous ces matchs-là, c'est parce que tu as un petit espoir peut-être de Champions League. Alors, très sincèrement, je suis pas forcément certain de la Champions League. J'y vais surtout parce que j'aime Nice et j'ai envie de représenter ma ville un peu partout. Mais non, alors guéri, je sais pas si on est guéri pour répondre à cette question-là, parce que au final, sur ces 2 matchs-là, on prend encore 3 buts. On connaissait notre capacité à marquer des buts. On en a marqué 2 à Strasbourg, à nouveau 2 contre Angers hier. On sait que cette équipe quand même est portée vers l'offensive avec la philosophie de Francaise, mais c'est vrai que on prend encore trop de buts et moi, le manque de clean sheet cette saison, je trouve que c'est un peu le point noir quand même, parce que ça prouve qu'on est quand même capable de craquer à tout moment. Et même quand on s'y attend pas forcément, on s'attendait pas à cette erreur. Effectivement, moi j'étais plutôt serein quand on a marqué le 2e but. Je me suis dit qu'on serait plutôt tranquille vu l'activité d'Angers sur le terrain. Et au final, on a toujours l'impression qu'on arrive à se mettre en danger tout seul. Et ce qui m'inquiète sur un match face au PSG justement, qui est le prochain, je me dis que face à ce genre d'équipe, on peut pas se permettre de sortir une telle prestation, parce que chaque erreur sera payée cash et on doit sortir le match parfait, d'autant que Paris aura peut-être la tête à Arsenal, on verra. Et on va en parler exactement, ouais, tout à fait. Donc cette fin de saison, est-ce qu'on aura la Champions League ? Je n'en suis pas certain, déjà parce que est-ce que les autres équipes devant vont lâcher ? C'est pas sûr. Est-ce que on aura les capacités, nous, de prendre tous les points ? Je suis plutôt confiant pour les matchs à domicile face à Reims et Brest. Après, c'est vrai que même un déplacement à Rennes avec la forme qu'ils ont actuellement peut être assez délicat. Donc ça sera pas une fin de championnat facile, mais je me dis que déjà accrocher l'Europa League, ça sera une bonne compétition, surtout vu l'effectif actuel et le fait qu'à mon avis le mercato ne sera pas flamboyant cet été. Donc aller en Champions League, mais à quoi faire ? On peut se demander. Voilà. Donc j'aimerais à la limite confirmer en Europa League avec un très beau parcours bien meilleur que celui de cette année. On refait rapidement l'état des lieux. Marseille 2e avec 55 points, 3e Monaco 54, ensuite on a Lille 4e avec 53 et Nice, Lyon et Strasbourg 5e, 6e et 7e avec 51 points, donc ça se joue à très peu. Romain, par rapport au prochain match, on rappelle face à Paris vendredi, Reims et Rennes et ensuite Brest, plutôt confiant ? Alors moi, je suis plutôt confiant. Alors, je peux comprendre qu'il ne fasse pas, pardon. On peut comprendre de la part du club qui ne veuille pas afficher cette ambition-là. Voilà, je vais y arriver. Mais intrinsèquement, je pense que il y a quand même pas mal de choses qui peuvent faire en sorte qu'on puisse y arriver, parce qu'il y a quand même pas mal de clubs, en tout cas nos concurrents directs, qui vont s'affronter entre eux, donc ça veut dire moins de points à distribuer, et du coup et puis pour donner aussi raison un peu à Raoul, et je le remercie encore pour son compliment, mais effectivement on arrive à une phase de la saison où en fait là il n'y a plus trop à réfléchir. En gros, on est dans le money time, le sprint final, et il faut jouer un peu avec l'esprit coupe. Je dis un petit peu parce que c'est pas non plus le but, c'est de partir à fleur au fusil, parce que tu parlais des mots MAUX pour actuels qui peuvent nous poser encore des problèmes et nous coûter des points. Donc il faut faire quand même attention. Mais en tout cas, c'est le moment où il faut moins tergiverser et y aller. Et pour Paris, je reste confiant, parce qu'effectivement le calendrier fait que il y a le match quand même d'Arsenal après. Le mardi, ouais. Et du coup, même si eux ils vont jouer ce match bien évidemment avec la rigueur, la concentration, enfin le respect qu'il faut, enfin, et qu'ils ont envie aussi, c'est de conserver cette invisibilité. Il faudra que Nice les force, même s'ils veulent pas y penser, à penser à ce match d'Arsenal. C'est-à-dire à mettre le pied un peu plus appuyé que d'habitude, pour qu'ils se disent, oula, là on est déjà champion, il y a Arsenal, enfin voilà, et ça va être important. Et je rejoins Pierre, une prestation comme contre Angers, c'est même pas la peine de se déplacer, on va se faire sanctionner, même avec un petit pari. Si on veut avoir une chance de gagner, et ça c'est le cas depuis que les Qataris, PSG, la seule façon de gagner, c'est d'être à 1000% et que eux soient un peu moins bien. Donc voilà, on va pas se mentir. Sortir le match de la saison dernière. Mais d'ailleurs, souvent contre le PSG, on fait des bons matchs.
Romain a battu le PSG. On a gagné aussi lors de la saison 2016-2017. On a gagné aussi avec Alvin Stengs qui a marqué le but lors de la saison 2021-2022. C'était Delors. Delors, c'est un centre de Stengs, pardon, exactement. La saison dernière, en Coupe de France aussi, lorsque Boulka arrête les pénaltys. Donc, pourquoi pas? C'est ce que je disais à Maxime, effectivement. Donc, je pense qu'il y a bien une équipe qui peut justement casser cette invincibilité et battre Paris, c'est bien Nice, en tout cas. Donc après, reste à eux de faire ce qu'il faut, de mettre les bons ingrédients pour y parvenir. Mais en tout cas, il faut y croire. Si on n'y croit pas soi-même, c'est même pas la peine aussi d'aller au combat. Ce sera perdu d'avance. On fera un beau focus sur ce match face au Paris Saint-Germain. Mais pour recentrer le débat, Maxime, sur la Coupe d'Europe, ambition Europa League minimum. Je pense que pour le GC Nice, redescendre en Conference League, jouer un barrage, ça serait pas franchement terrible pour le projet. Oui, alors ton après, avis, on sent encore que dans le vestiaire, il y a cette envie d'aller chercher la Ligue des Champions, même si on avait dit non, ne nous mettez pas trop en avant parce que ça nous a été préjudiciable là, sur ce dernier mois de compétition. On a senti qu'au moment où tout le monde s'y voyait, encore une fois, le soufflet retombait. Et comme Patrice le disait, la tête dicte les jambes. Peut-être essayer de s'enlever un peu de pression parce que je pense qu'hier, c'est ce qui a aussi un petit peu handicapé le rythme. Il y avait la peur de mal faire, donc un tempo un peu lent pour être certain de maîtriser les débats, et peut-être que ce nul arraché à Strasbourg, la victoire hier, peuvent lancer cette dynamique, jouer un peu plus libéré au parc avec ce statut d'outsider. Comme le dit Romain, mettre beaucoup d'agressivité pour forcer le PSG à mettre peut-être un peu le rétrograder et se dire oula, c'est dangereux. Aller chercher peut-être ce point pour continuer de grappiller. Alors je voyais des calculs, il faudra peut-être 7-8 points au gym, en tout cas autour de 59 points pour être certain d'être dans les 4 premiers avec les confrontations directes. Donc ça veut dire 8 points, 7-8 points sur les 4 derniers matchs. C'est pas inenvisageable, c'est faisable. Après, est-ce qu'il vaut mieux être en Ligue des Champions et faire de la figuration, sachant qu'Ineos ne mettra pas d'argent cet été pour se renforcer, ou est-ce qu'il faut repartir sur une Europa League avec l'expérience de cette année pour essayer cette fois de performer? Voilà, ça reste à discuter. Après, simplement pour répondre à la question, est-ce que le gym est guéri? Il y a les erreurs individuelles et puis il y a l'animation offensive. Et moi, j'ai tendance à dire que une équipe va quand ses attaquants marquent, quand ses attaquants vont bien. Et là, en ce moment, c'est pas le cas. On a l'impression que tous les offensifs traversent ce mauvais moment en même temps. Donc c'est aussi ça la clé, je pense, de cette fin de saison, que retrouver un peu de fraîcheur mentale et physique là, notamment dans ce secteur offensif. Sinon ça va être compliqué de gagner les matchs. Évidemment. Maxime parlait de clés pour la fin de saison. Patrice, selon toi, quelle est la clé pour la fin de la saison? Les 4 matchs restants face à Paris, Reims, Rennes et Brest. 100% dans le Nord. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude sur Paris parce que c'est des matchs où ton niveau, le niveau est élevé naturellement, intrinsèquement par les joueurs parce qu'ils savent qu'ils vont jouer contre une grosse équipe, et donc tu sais que ton niveau de concentration va être optimum. Mais moi, je pense que c'est là la clé les ingrédients déterminants, ça va être la concentration, être concentré jusqu'à la fin de la saison, parce que on fait trop d'erreurs individuelles sur le terrain. Je parle bien du secteur offensif, défensif, l'animation, comme le disait Romain. Je trouve on manque de maîtrise, sur le sujet, et je pense que c'est là où il va falloir qu'on soit meilleur dans la maîtrise du match, dans la maîtrise des temps forts, la maîtrise des temps faibles, et avoir cette justesse technique offensive, même défensive, pour qu'on puisse passer des matchs un peu plus sereins, et le niveau de concentration, parce que on arrive, comme le dit Romain, dans le Money Time, les équipes sont fatiguées, les organismes ont souffert, et c'est les équipes qui vont être le plus prêts mentalement pour disputer cette fin de saison qui vont être au rendez-vous. Puis ce qui est bien, c'est que tu joues Paris qui a encore la Champions League, Reims qui aura peut-être déjà assuré son maintien, qui aura peut-être dans l'esprit la finale de la Coupe de France, Rennes qui n'aura plus rien à jouer, et Brest qui aura quand même joué pas mal de fois cette saison, qui sera peut-être un petit peu fatigué. En 2 mots, messieurs, Paris, Reims, Rennes, Brest, on prend combien de points? Pierre? Je vois bien 8 points. 8 points. Donc 2 victoires et 2 matchs nuls. Romain? Ouais, je pense que c'est pas mal. 8 points? 8 points. 8 points, Maxime? Ouais, 7, parce que Paris, ça reste quand même très très fort. Et il y a cette série d'invincibilité, à part si elle est rompue demain à Nantes, parce qu'il y a le match aussi. Nantes-Paris, mais j'ai peur que ce soit un peu juste quand même. Youssef à la technique dit aussi 7 points pour le GC Nice. Moi je disais pareil. 7 points. Un bon match à Paris et 2 victoires avant la fin. Mais si tu prends vraiment ces 7 points, voilà, ça fait 58, c'est pas mal. Dans la science-fiction, mais 7 points, t'es 5e, je pense.
Au moins 5, voir ça. On y croit, on veut rejouer l'Europa League la saison prochaine, voire peut-être plus la Champions League. On va se projeter, messieurs, dans un instant sur le match du PSG vendredi. Les Parisiens qui jouent Arsenal, les Gunners, ça sera mardi, donc ils auront peut-être un petit peu, comme disait Romain, ce match dans un coin de la tête. Et puis on aura un petit quiz, avant même d'ailleurs d'évoquer le match du PSG. On va se régaler, messieurs, dernière partie de 100% Aiglon. J'ai déjà hâte de reprendre l'émission. La ville de Nice présente sa 6e Biennale des Arts. Cette nouvelle édition sera aux couleurs de la mer et de l'océan, thème central de l'année 2025, et aura pour titre « La mer autour de nous ». De mai à octobre, plongez dans cet univers fascinant. 11 expositions inédites à découvrir dans les musées, mais aussi un parcours artistique à ciel ouvert. Venez vivre l'art, l'océan et la ville autrement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur biennale-art2025.nice.fr. Honneur aux fleurs pour la nouvelle édition de la Fête des Roses et des Plantes de la Villa Russie de Rothschild. Un week-end en plein air avec ateliers pour enfants, spectacles, visites thématiques et animations où rosieristes et artisans sauront vous conseiller et vous guider parmi les plus belles créations de l'expo-vente. Rendez-vous les samedis 3 et dimanche 4 mai à la Villa Russie de Rothschild. Ne dépensez plus, rénovez. Le 3e salon de la rénovation et de l'éco-habitat se tiendra le samedi 26 avril de 9h à 18h au gymnase de Montauroux. Les professionnels de la rénovation et des économies d'énergie vous attendent pour trouver une solution à tous vos projets. Rendez-vous samedi 26 avril de 9h à 18h au gymnase de Montauroux. Ici Azur. Dès votre réveil, actu local, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. 100% Aiglon, dernière partie, tous ensemble avec Pierre, supporter de l'OGC Nice, Romain Genevois, ancien joueur du gym, tout comme Patrice Abaganti et Maxime Baquier, notre journaliste. On va évoquer ensemble ce match du PSG, messieurs. Avant ça, un petit quiz, puisqu'on a envie de se projeter sur une victoire. Le 1er décembre 2012, Nice s'imposait 2-1 face au PSG au Stade du Ré. Je veux que vous me donniez les 11 titulaires niçois et les 2 qui sont entrés en jeu. On va commencer par Romain Genevois, qui peut se citer s'il veut. Ouais, alors David Ospina dans les buts. Mais chacun son tour. Ah, chacun son tour. Okay. Tu peux dire Romain Genevois si tu veux. Ouais, Romain Genevois latéral droit. Pierre. Youssef de la technique peut participer aussi. Boteac. Eric Boteac, oui, tout à fait, buteur. Maxime. David Ospina. Youssef, je croque. Non, pas forcément. Quelle année t'as dit? 2012. C'est que des évidents, franchement. Ouais, le capitaine, Didier Digard. Didier Digard, évidemment. Romain. Renato Sivelli. Pierre. Valentin Esric. Youssef, toujours pas? Non. Pescinovic. Nemanja Pescinovic. Le dernier défenseur, il joue encore à l'heure actuelle au Paris FC. Ah. Ouais, tu l'as, Pierre? Ouais. Paris FC. Timothée Kolo-Djezak. On a un autre milieu de terrain qui a joué 8 ans à l'OGC Nice, prêté une année à Metz. Mendy. Il n'y a pas Papi Mendy. Non, c'était un autre. Mon gars sûr. Mahaman Traoré. J'adore. Pour moi, c'était un des meilleurs qu'on ait eu. Super joueur. Il reste. J'embrasse. On l'embrasse aussi. On l'embrasse aussi. Maxime. Compliqué. Qu'on connaît très bien sur Dario. De ce match, mais Dario, Dario Zutanic. Qu'on connaît très bien sur 100% Aiglon quand même. Ouais, Jérémy Pied. Non, Jérémy Pied. Jérémy Pied, évidemment. Et puis 2 remplaçants qui sont un qu'on porte pas forcément dans notre cœur désormais à l'OGC Nice. Romain. Neil Maupay. Moi, oui, toi toujours. Tu peux. J'ai aucun souci avec Neil Maupay. Mais moi non plus, j'ai aucun problème avec Neil Maupay. C'est pour la petite. Et le deuxième. Le deuxième, il a joué à Lorient, à Paris et à Marseille. Abriel. Fabrice Abriel. Ah ouais. Et le dernier, dernière question, quel joueur du PSG a joué aussi à l'OGC Nice un peu plus tard? Donc il joue en 2012 et rejoint Nice en 2017. Peut-être que Youssef, là puisqu'il est Christophe Jallet. Christophe Jallet, exactement. Bravo Maxime. Je sauve la partie, ça. Bon, lui aussi fait partie de l'histoire des Nice PSG. Dante, qui a gagné 4 matchs entre les Niçois et le Paris Saint-Germain sur 17. Est-ce qu'il sera de retour vendredi, Max? Et non, malheureusement non. Il a passé les examens aujourd'hui et même si on ne connaît pas vraiment la nature de sa blessure,
On nous signale qu'il sera forfait vendredi, préservé pour avoir des chances de jouer les 3 derniers matchs. Et ça, c'est quand même un sacré coup dur parce que voilà, on sait l'importance qu'a Dante dans le collectif niçois, mais aussi par rapport aux adversaires, l'aura qu'il a, la tranquillité qu'il amène. Donc c'est un sacré coup dur parce que tu l'as dit, j'ai regardé un peu les stats tout à l'heure, c'est l'adversaire qu'il a le plus affronté, le PSG, depuis qu'il est à Nice, 17 fois. Et il y a quand même 4 victoires. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de clubs ou de joueurs qui ont battu 4 fois le PSG sur cette époque qatari. Alors on se souvient de sa Panenka incroyable au Parc pour qualifier le gym en Coupe de France, cette séance de tir au but et des performances très abouties. Il y a la première avec Lucien Favre où il fait 2-2 au Parc, la victoire 3-1 au retour. Et c'est dans l'animation plus de Francaise derrière, il est crucial. Donc il faudra faire sans lui. Sans le Bambito par contre sera de retour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça serait Bambito, Abdelmonem et Youssouf en défense. Sans doute. Que j'ai pas trouvé mauvais, même si Melvin Barr. Il a fait un bon match. Melvin Barr peut postuler, mais vu l'adversaire, on peut penser dans cette défense à 5 retrouver Melvin en piston. Patrice, ce match face au PSG, quels sont les ingrédients pour le gagner? La concentration, ça va être déterminant, et après l'agressivité, parce que comme on l'a tous dit, ils ont le match d'Arsenal en ligne de mire. Si on leur met de l'agressivité, après moi j'ai un peu peur de l'arbitrage, parce que souvent Paris Saint-Germain avant les matchs un peu déterminants, faut pas trop les toucher, quoi. Donc j'espère que l'arbitrage sera au niveau, mais oui, si on met de l'agressivité, si on a le degré de concentration nécessaire et qu'on arrive à avoir de la justesse technique, parce qu'on va pas avoir 50 000 occasions, le peu qu'on va avoir, il va falloir être assez chirurgical, voire clinique. Donc voilà, si on arrive à être un peu dans tout ça, au moins 80% dans tout ça, on va pouvoir rivaliser. Je regarde les matchs face du PSG à domicile. Ils ont battu Monaco 4-1, ils ont battu Lille 4-1, également Marseille 3-1. Romain, peut-être la question qui fâche, mais est-ce qu'il faut peut-être un peu plus défendre que d'habitude pour chercher ce point du nul? Ou on peut se dire, on peut gagner, pourquoi pas? Non, je pense pas, parce que pour gagner, il faut marquer des buts. Donc, du coup, je pense qu'en plus, ils vont bien étudier, mais même sans être un expert, on voit bien que même si Paris marche sur l'eau et marche sur tout le monde, ils concèdent quand même des situations et des buts. Donc, il y a des choses à exploiter. Et bon, on va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais effectivement, avec l'agressivité, la concentration, on met déjà des bons ingrédients qui permettront en tout cas de pouvoir aller chercher quelque chose. Pierre, plutôt confiant pour ce match, toi qui seras au Parc des Princes vendredi soir? L'arme secrète pour battre le PSG, au final on l'a, il est revenu de blessure, notre prince du parc, Terem Moffi. Donc j'espère le voir à l'œuvre à nouveau comme la saison dernière. Il nous avait vraiment enflammé pour le coup. Non, blague à part, ça va être un match effectivement très compliqué, à haute intensité. Après voilà, comme disait Patrice, les joueurs sont capables, ils l'ont montré dans le passé, d'élever leur niveau de jeu et de montrer un autre visage dans ce genre de rencontre. Donc ça sera un match difficile, il faudra pas faire d'erreur, il faudra rester concentré pendant 90 minutes, chose qui nous a manqué à de nombreuses reprises cette saison. Et donc il va falloir être présent dès l'entame et ce jusqu'au bout pour rivaliser avec cette très grande équipe. Messieurs, d'ailleurs, pour faire un petit aparté, mercredi de 15h à 16h15, notre ami Patrice Arnaudot, qu'on connaît bien sur ICI Azur, va lancer une opération initiation à la culture niçoise pour le Méfi Club en salle de conférence de presse du centre d'entraînement. Il va parler de Nice à la Bella, la Moura, le coup de canon, Garibaldi ou encore Ségurane. Maxime, plutôt bien de parler de notre belle histoire locale au Pichoui. Avec le meilleur d'entre nous, Patrice Arnaudot, sur cette culture niçarde. Non, c'est important de pouvoir avancer dans cette culture club, culture ville. Non, très belle initiative. Et on a hâte d'en discuter avec Patrice Arnaudot. Nous sommes fiers d'être Nissart. Nous sommes fiers d'être niçois. Patrice, ton prono pour ce match face au PSG? 0-0. 0-0. On prend ce point du nul. Ouais. Plutôt pas mal. Maxime Maquier? Défaite 2-1. Défaite 2-1. Youssef à la technique, un partout. Le buteur, Maxime? Guessant, Youssef? Doué, ok. Non mais pour l'OGC Nice. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Pierre. Allez, je vais dire qu'on est capable de prendre le point du nul. N'importe quoi. Un partout. Un partout. Le buteur niçois et pas parisien?
Ouais, Terem Moffi du coup. Terem Moffi, bien répondu Pierre. Et puis Romain finalement? Alors moi, ce sera 2-1 pour Nice. Les buteurs? Buonanni Guessant. Buonanni Guessant. Et moi je dis 1-0 pour le GC Nice. Ça va finir par arriver. Merci messieurs, bonne soirée. Ici Azur, 100% Aiglon. Ici ICI, une radio, une appli au cœur des Alpes-Maritimes. Ici Azur. Lundi 21 avril, il est 19h.